Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Chris, propriétaire de la salle X-Core Gym, la salle où je viens régulièrement m'entraîner, comme vous avez pu le voir sur différentes vidéos précédentes. Et aussi qui est mon partenaire d'entraînement, régulièrement. Ouais. Généralement, on arrive à se caler les week-ends sur des séances. Alors aujourd'hui, on va aborder différents sujets. Déjà, on va commencer par se présenter chacun de nous et en même temps aussi vous expliquer notre parcours. Ensuite, on va parler de la diète, de l'entraînement, également la vision qu'ont les gens en général sur la pratique du sport et après plus particulièrement la vision qu'ils ont du bodybuilding à travers tes clients. Et ensuite, on finira sur nos projets qu'on a chacun de notre côté. Voilà, je te laisse te présenter dans un premier temps. Bonjour déjà. Donc moi je suis Chris, donc j'ai la salle X-Core Gym à Clermont-Ferrand, une salle indépendante, une salle qui propose notamment de la musculation, fitness dans les cours collectifs. On a du squash et aussi avec mon passé de boxeur, et on a aussi un petit club de boxe, donc on pratique 2 fois par semaine. Et puis je suis très honoré, très content de pouvoir faire cette vidéo et en compagnie de Morgane qui m'a bien sollicité et invité sur sa vidéo, et aussi honoré qu'il puisse trouver en ces lieux quelque chose qui lui correspond au niveau de ses entraînements, parce que un physique et un athlète de son niveau a besoin de vrai matériel, un vrai matos pour pouvoir s'entraîner et être au top de sa forme. Donc c'est bien et ça me fait plaisir qu'il puisse s'entraîner ici. Ça veut dire qu'on fait les choses comme il faut. Donc merci à toi. Je confirme, après voilà, je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos que j'ai pu faire déjà chez toi. Au niveau de l'équipement et du matériel, tu es carrément bien équipé pour m'être entraîné dans pas mal de salles en France et également à l'étranger. C'est vrai que c'est très complet au niveau des machines, c'est très complet aussi au niveau des charges, tout ce qu'il faut. Après, tu es, comme tu l'as dit, multidiscipline. Tu as aussi la boxe, tu as le squash, tu as les cours collectifs. Donc c'est vrai que c'est un club très complet, où je pense que tout le monde y trouve sa place, parce que c'est quand même aussi, il y a un très bon esprit, c'est familial, c'est ce que tu recherches aussi. Donc c'est vrai que tout le monde a sa place et il y a une bonne cohésion entre tout le monde. Après, je te laisse aussi présenter ton parcours, par où tu as commencé, peut-être tes études, tes différents sports que tu as pratiqués également, et pourquoi aujourd'hui tu en es arrivé là. Alors mes études, les gens ils vont être beaucoup surpris, parce que en général quand ils me voient, ils pensent que j'étais j'ai rien contre les SECPA, des gens voilà, mais souvent on m'a toujours pris pour quelqu'un qui a pas fait d'études et quelqu'un qui a toujours fait que du sport, voilà. Donc moi je viens d'une formation littéraire. Donc je suis passé justement par le conservatoire d'art dramatique de Clermont-Ferrand, où j'ai été diplômé, et ensuite je suis passé par d'autres comme le cours Florent ou sur Paris, et d'autres écoles. Je crois que c'était l'ENSAT, je crois qu'elle est à Saint-Étienne, ou c'est à Lyon, je sais plus trop, où j'avais aussi essayé de rentrer là-bas. Et puis au final, j'ai fait quelques petits trucs, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des petites choses comme ça, et après au final, tu finis par te rendre compte que c'est pas trop pour toi, parce que t'as pas d'agent, et puis on te dit des choses, et tu comprends qu'en fait, le milieu du cinéma et du théâtre en France, il est assez fermé. Ouais, faut être dans le réseau. Voilà, donc du coup tu arrêtes et tu pars sur autre chose. Donc du coup je suis parti sur de la danse, donc du break. Donc après j'ai breaké toute ma vie, j'ai léché le sol, voilà, j'ai fait pas mal j'ai fait du break, pas mal de compétitions, jusqu'à ce que j'ai créé mon groupe de danse qui s'appelait du coup Zébaï, ici à Clermont-Ferrand. Donc on a fait pas mal de compétitions, on se baladait un peu, et après ça me suffisait plus, j'ai dit j'avais besoin d'un autre truc, un petit challenge en plus, et du coup je me suis dit allez, pourquoi pas essayer la boxe, parce que tout le monde a déjà mis un coup de poing à la Van Damme à la maison, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, je vais essayer. Et donc du coup je me suis inscrit dans une salle de boxe, et puis je suis arrivé, j'ai dit moi j'ai envie d'être champion du monde. Le mec il a rigolé, il m'a dit mais il va falloir que tu t'entraînes. Donc je me suis entraîné,
Au bout de 3 mois, le mec il me dit bon bah tu veux combattre? J'ai dit oui, je savais même pas où j'allais. J'ai dit ok, j'y suis allé. C'était un tournoi, il y avait 3 combats le même soir, je les ai fait, j'ai gagné les 3. Et j'ai dit oh putain c'est ça qu'il me faut. Et puis bah je suis parti quoi, jusqu'au championnat de France, etc. Au niveau, on est monté professionnellement, on a boxé. Et après du coup en 2013-2012, il y a eu un essor en fait qui était le street workout est arrivé en France. Enfin en France, en tout cas il y avait beaucoup de vidéos d'Hannibal sur YouTube. Et en fait, nous on essayait de reproduire ces choses-là. Et je sais pas pourquoi. Moi quand je fais un truc, je fais à fond. Donc je me suis mis à fond, j'ai commencé à faire. Et là j'ai commencé à fédérer des gens autour de moi. Et les gens pensaient que j'étais coach. Et j'étais pas coach. Et un jour un mec est venu me voir, il me dit mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? À l'époque je vendais des pâtes. Voilà, je vendais des pâtes à Jaude. Et je lui dis, bah écoute, moi je fais rien. Il m'a dit, bah écoute, il y a un truc qui s'appelle le Krebs, à Vichy. Si tu veux en faire ton métier et vivre de ça, et pouvoir demander aux gens de pouvoir te payer, que ce soit légal, il faut que tu ailles passer du coup ce diplôme. J'ai dit, ok, bah j'y vais. Et j'y suis allé comme ça. Je savais même pas où j'allais, en fait, tu vois. Donc j'y suis allé, je suis arrivé au Krebs. Et c'est la première fois où je t'ai vu. Au Krebs? Au Krebs, bah ouais. C'était la première fois que je t'ai vu au Krebs. Et donc j'ai passé mes trucs au Krebs jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme, donc j'ai commencé à bosser en tant que coach en indépendant. Après j'étais salarié et après j'ai repris une salle et j'ai décidé de faire avec ma vision, avec les études que j'avais fait, les recherches que j'avais fait, etc. Et du coup, j'ai créé ce petit lieu où tout le monde s'en profite de ce que j'essaye de mettre en place parce que j'ai pas fini. Et voilà. Voilà un peu mon parcours sportif, quoi. D'accord. Ben, c'est ça que j'aime bien chez toi particulièrement. C'est qu'en fait, tu arrives sur, entre guillemets, un concept ou des disciplines que tu connais pas forcément. Et que là tu pars comment dire, sans avoir d'idées sur cette discipline, et c'est toi que t'apprends et puis tu cherches en fait à évoluer et à emmener ta propre touche à cette discipline. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à chaque fois quand même tu performes. Tu vois, dans tout ce que tu as essayé, tu as performé. Après voilà, c'est un choix, tu as fait des choix de direction. Et ici aujourd'hui, c'est ce que j'apprécie aussi, voilà, c'est que par rapport à ton choix de machine, à ton choix d'évolution, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Même au niveau des entraînements, on va y revenir après, parce que là je vais parler moi vite fait de mon parcours, je vais refaire un petit point là-dessus pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Donc moi je suis parti au départ, sportivement parlant, j'ai essayé beaucoup de disciplines. J'ai fait du foot, j'ai fait du volley, j'ai fait du hand, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu de boxe, c'est là aussi on s'est croisés. Après, je me suis vite aperçu que j'étais pas fait pour les sports collectifs, mais plus les sports individuels. Tout simplement parce que j'aime bien être responsable seul de la défaite ou de la victoire, exactement. Voilà. Après, je me suis mis très tôt à la musculation. J'ai attaqué à l'âge de 16 ans. Tout simplement parce que mon père en faisait en tant que loisir. Il s'était confectionné une petite salle chez lui dans sa cave. Donc très tôt, j'ai touché aux haltères et aux barres. Il était quand même très passionné. Donc dès que j'ai eu l'âge après de m'inscrire dans une salle de sport, je l'ai fait à l'âge de 16 ans. Où là, forcément, j'avais pas les connaissances nécessaires, n'étais pas forcément bien guidé par des gens qui ont des salles mais qui n'ont pas forcément les connaissances. Donc j'ai commencé comme ça. Direct, j'ai voulu attaquer une diète, faire les choses sérieusement. Comme toi, quand je fais quelque chose, c'est vraiment à fond. Ou je fais ou je fais pas, mais c'est pas à moitié. Et ça m'a plu. Et vu que j'avais fait beaucoup de disciplines auparavant, mon père pensait que ça allait faire comme les autres, je vais faire ça 3 mois et je vais me lasser. Pas du tout. J'ai accroché direct et j'ai dit ça y est, c'est ça que je veux faire et c'est là où je vais me donner à fond. Donc voilà, donc à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. Après j'ai attaqué mes premières compétitions junior en body. J'ai fait ma première compétition de strongman à l'âge de 19 ans. Là c'était un pur hasard. À l'époque aussi je bossais en boîte de nuit. Et j'ai un de mes collègues qui faisait l'homme le plus fort du Forez, qui se préparait pour cette compétition. Et j'allais le voir le week-end, qui s'entraînait dans la discothèque, à lever les pierres, tirer les camions et tout ça. Et j'avais 19 piges,
Et à l'entraînement, j'étais plus fort que lui. Il me dit, mais pourquoi tu le fais pas et tout? Je dis, non, c'est pas mon truc, moi je veux faire du body, je peux pas me lancer dans... Et puis à force de faire, je me suis pris au jeu, j'ai fait quelques entraînements avec lui, je suis parti à la compétition avec lui. Et à 19 piges, je remporte l'homme le plus fort du Forez. Donc après, je continue dans ma lancée quand même dans le body, j'enchaîne les compétitions en junior. Déçu par, on va dire, le fait que ça soit un sport de jugement. Tu vois, comme le patinage, c'est pas par exemple comme à la force où tu lèves la charge ou tu la lèves pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est des juges, c'est des personnes qui te jugent. Il y a forcément des critères, tout ça, mais voilà, pour moi, c'était ce côté-là qui me déplaisait un petit peu. Donc, je suis reparti 2 ans consécutifs dédié au strong. Où là, pareil, j'ai été champion de France en 2010 et 2013. Et ensuite, j'ai trouvé un gros sponsor. Donc là, à partir de ce moment-là, parce que voilà, on sait ce que coûtent les préparations, on sait le temps qu'on passe à s'entraîner, tout ça. Donc là, c'est vrai que j'étais dans de meilleures conditions, j'avais tout pour bien faire en fait. Et du coup, je me suis relancé dans le body. Mon choix était de revenir dans le body et de remporter les championnats de France, ce que j'ai fait en 2014. Et de là, j'ai enchaîné les compétitions pro, j'ai obtenu la carte pro et après, voilà, les gens savent la suite un petit peu du parcours. Donc voilà, je crois qu'on a fait... Si je peux aussi parler de mes études. C'est important. C'est important. Donc moi j'étais parti dans des études de mécanique générale, mécanique industrielle. Donc là pareil, j'avais commencé le bac et j'avais commencé à bosser dans les usines, faire les postes, on sait ce que c'est aussi, c'est compliqué au niveau des entraînements, de la récup et tout ça. Et après je suis rentré en tant que technicien dans une piscine municipale. Où là c'était un peu plus cool parce que moi c'était des horaires régulières. Je faisais 6h à 13h, tu vois, donc je vais attaquer tôt, mais ça m'allait très bien, donc ça j'avais les après-midi pour m'entraîner. Et en plus, voilà, je travaillais aussi en discothèque le week-end. Ce qui m'a permis, quand j'ai trouvé ce sponsor, d'arrêter tout ça et vraiment de dédier, de me mettre à fond là-dessus, dans les entraînements, la récup et tout ça. Donc c'est vrai que quand tu as tout qui fait et que tu te dédies à ça, il y a une grosse progression derrière, et après la visibilité grâce à lui et tout ça. Donc voilà un petit peu le parcours. Bon, maintenant j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet de la diète, que tu me donnes un petit peu ton point de vue, comment tu abordes les choses déjà sur toi-même et vis-à-vis de tes clients et des demandes que tu peux avoir au sein de la salle de sport. Ok. En fait, si tu veux, au niveau de la diète, moi, c'est un peu différent parce que tu dois gérer plusieurs publics en fait. Tout à fait. Tu dois gérer le public, on va dire, body, qui font que, on va dire, de l'esthétisme ou autre. Et après, tu as aussi tout ce qui est corps collectif ou la recherche et tout autre. Et donc, si je parle de ma diète, la mienne personnelle, je dirais, moi, j'ai pas vraiment de diète. Déjà, moi, je pense que quand on parle de diète, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une diète. Parce que les gens en général, enfin j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que les gens ils parlent de diète qu'au moment de perdre du gras. Tu vois. Et je pense que pour moi, tu peux très bien faire, enfin, quand tu es en prise de masse, tu es obligé de suivre une diète. Tout à fait. Tu dois suivre une diète pour que ta prise de masse se passe bien. Tu vois, quand tu vas être à 2 grammes de kilo de poids de corps de protéines ou en lipides 1 gramme, c'est une diète. Bien sûr. Que tu puisses prendre. Et après, tu fais une diète dans le sens inverse quand tu as envie de perdre un tout petit peu. Je pense que les diètes, en tout cas comment moi je les vois, en fait ça doit d'abord dépendre du goût, de ce qu'on aime déjà. Parce que si tu fais une diète à quelqu'un, par rapport à ce que la personne n'aime pas, elle ne va pas tenir sa diète. Elle ne tiendra pas sa diète. Une deuxième chose, c'est aussi tenir compte des contraintes. Tu as des gens qui travaillent, tu as des gens qui n'ont pas d'argent, forcément, parce qu'une diète, c'est un budget. Les gens, qui n'ont pas forcément suffisamment d'argent. Et tu as aussi le problème de l'individualisation de la diète. Souvent, enfin, quand on regarde maintenant tous les coachs, ils font des diètes, mais pour moi, ce n'est pas des trucs individualisés. Oui, c'est du copier-coller. Voilà, exactement, ouais. Et moi, ma diète, c'est-à-dire que si je l'applique sur moi, je fonctionnerai comme ça, et je fonctionnerai aussi pareil
pour la dame de 60 ans et pour le jeune homme qui a plein de testo encore de 18 ans. Tu vois. Je fonctionnerai comme ça. Donc au niveau diète, moi, j'ai pas vraiment de diète, mais j'essaie tout simplement de respecter déjà l'apport en protéines. D'accord. Tu vois, je trouve que voilà. Et après, en glucides pour récupérer, parce que j'en ai beaucoup besoin, parce que je dépense beaucoup d'énergie avec les cours. Donc c'est plus les glucides que j'envoie en vrai, avec des protéines. Et après, au niveau de l'alimentation, j'ai pas le temps, comme je te parlais des contraintes, d'avoir tous mes repas. Pour moi, c'est quasiment impossible. Si je fais ça, j'ai pas assez de digestion et du coup, je suis pas performant dans mon travail. Tu vois. Parce que après, quand je m'entraîne à la muscu, là, je suis dans le côté passion. J'adore. Tu vois, c'est pour moi. Mais mon travail en lui-même, c'est vraiment de pouvoir aider, accompagner les gens dans les cours que je fais, parce que je donne des cours collectifs et c'est vraiment un domaine où j'excelle, où j'essaie d'apporter aussi une autre vision, comme quelqu'un qui apporte une vision sur la musculation. Voilà. Donc au niveau diète, ça se passe comme ça. Après, tu as parlé des coachings. Les coachings, je pense que c'est quelque chose, c'est compliqué, je trouve. Tu vois, c'est compliqué parce que tout le monde coach. Tu vois, au final, voilà, tout le monde coach. Donc, trouver un bon coach qui va t'aider, et ben, c'est super difficile. C'est super difficile. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui en a dans le crâne, mais qui n'a pas forcément du physique, ça ne fait pas de lui un mauvais coach. Et tu peux avoir quelqu'un qui va arriver et qui va te dire, écoute, moi je vais t'aider à atteindre tes objectifs. Et quand on regarde sur les réseaux, tout le monde dit ça. Je veux t'aider, hein. Mais lui, il n'a pas atteint, mais il veut t'aider à atteindre, tu vois. Et je pense que les coachings, en gros, c'est pareil. Ça doit être une contextualisation de la personne, prendre en compte ses besoins, ses contraintes, comme une diète, c'est la même chose, voilà. Et après, quand on parle vraiment du coup de coaching, c'est pas tout simplement dire à la personne, écoute, tu vas faire du 10x10, du 3x3, du machin. Parce que déjà, on est tous différents, tu sais même pas ce qui marche pour lui, t'en sais rien. Tu vois, tu sais pas. Donc pour moi, le coaching, ça part d'abord par un choix d'exercice. Tu choisis les exercices. Et ensuite, tu vas choisir l'ordre des exercices. Moi, je suis pas du mec qui dit, pour avoir des pecs, faut faire du pec couché, après je vais faire les écartés, après. Non, tu vois. C'est-à-dire, j'essaie de trouver une cohérence en fait qui va m'amener à quelque chose de sympa, à avoir déjà en termes de ressenti et en termes et physiologiquement, comment est-ce que ça va agir en fait. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur si je fais ça plus ça, tu vois. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu vas avoir, on va dire, la surcharge progressive qui va te permettre, en gros, de mettre de la technique dans l'exécution de ces mouvements-là. Donc, ça tient à trois choses. Le choix, l'ordre, et puis, on va dire, la manière dont tu vas exécuter tes mouvements. Et si je coach quelqu'un, ou des fois, tu vois, même quand on s'entraîne tous les deux, tu vois, il y a pas mal de similitudes, il y a beaucoup de techniques, et parce que je trouve que c'est important, en tout cas pour des gens qui ont de la bouteille dans le truc, de pouvoir faire des entraînements avec de la technique pour aller toucher des régions qui n'ont jamais été touchées depuis des années. Et c'est vrai que ici ou ailleurs, je vois pas beaucoup de gens mettre ça en place, à part toi, moi et quelques personnes avec lesquelles on s'entraîne, donc ils ont compris ces systèmes-là, tu vois. Et je sais pas pourquoi les gens, alors soit est-ce qu'ils sont pas intéressés, qu'ils restent dans ce qu'ils ont toujours fait. Je pense qu'ils restent dans leur confort en fait, parce que mine de rien, quand on utilise ces techniques, tu l'as vu mardi quand j'ai fait la séance avec Thibaut, ça les met dans le dur direct. C'est ça. Parce que ça implique beaucoup le système nerveux, ça fait mal, mine de rien, parce que on va chercher la douleur, mais à contrepartie, tu évites les blessures, parce que forcément tu manipules des charges moins lourdes. Exact. Tu évites tout ce qui est blessures, les tendons, tu réduis ton stress mécanique en fait. Parce que tu l'utilises, mine de rien, à un moment donné, mais tu joues plus sur le stress métabolique à ce moment-là quand tu utilises ces modes de contraction. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve ça très, très intéressant. Et la performance, la durée, comme je te dis, ça évite d'user ton corps en fait, à mauvais escient.
Ouais, parce qu'au final, le but, c'est de tenir le plus longtemps possible Exactement. Dans ce sport. Sans trop s'esquinter, sans trop se faire mal. Et, voilà. Et ces modes, je les utilise parce que ça m'arrive de coacher des personnes plus âgées et justement qui ont déjà des douleurs articulaires ou tendineuses. Et de fait d'utiliser ces modes de contraction, même eux, déjà, ils n'en reviennent pas. Et la plupart qui s'entraînent déjà depuis des années me disent, mais en fait, on a l'impression de s'être jamais entraîné. Parce que vraiment, vraiment tu cibles ton muscle différemment et plus en profondeur, tu l'isoles beaucoup plus parce qu'il y a que lui qui intervient forcément quand tu fais un mouvement un peu plus contrôlé. Donc ouais, je pense que c'est que bénéfique en fait. C'est clair. Donc ouais, en résumé, ce qu'on veut dire, c'est que c'est facile quand les gens s'entraînent de se dire ouais, je l'ai tué. Ah ouais. C'est facile de tuer quelqu'un en entraînement, tu vois. Mais c'est plus difficile de faire un entraînement intelligent. Ouais. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, toi, du coup, par rapport à tes compètes et tout, je pense que au niveau diète, ça doit être complètement différent en fait. Alors voilà, diète, après quand tu rentres déjà dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose de beaucoup plus carré. Et encore plus dans le body, parce que nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment une condition extrême un jour J. Ouais. Donc là, effectivement, il n'y a pas de hasard en fait. Tout est calculé au gramme près. Alors, moi, j'ai un coach. Il y en a plein qui me disent pourquoi tu as un coach, tu sais pas ce qu'il faut faire. Si, je sais ce qu'il faut faire, mais en fait, tu n'es pas objectif. Enfin, moi, personnellement, je suis pas objectif. Donc, j'ai toujours tendance à vouloir aller dans le dur en fait, alors que c'est pas le cas. Des fois, faut. Par exemple, moi, vu déjà mon métabolisme de base et mon gabarit, de trop serrer, ça va pas être bon pour moi. Pourquoi? Parce que je vais faire de la rétention d'eau, je vais y laisser du muscle, alors que c'est pas le but. Le but d'arriver le jour J, c'est d'être au taquet niveau de masse musculaire et après d'être sec. Donc voilà, c'est totalement différent que une diète entre guillemets pour quelqu'un de lambda. Voilà, c'est vraiment là, il y a pas, c'est tout calculé. Et là, c'est individuel à chacun. Et même là encore, au fur et à mesure des années d'évolution de ton corps, tu réagis jamais pareil. Chaque prépa est différente en fait. C'est ça qui est compliqué. Après, tu te connais, hein. Tu vois que dès que ça bouge visuellement, tu sais ce qui va pas, tu vois, donc tu réajustes. Et est-ce que tu penses que les gens, par exemple, qui nous voient, c'est-à-dire qui voient le physique, voilà, ils cherchent pas, voilà, le mec, voilà, il a le physique. Est-ce que tu penses que ces gens-là sont capables de tenir une diète? Non. Pour la plupart, non. Voilà. J'ai des anecdotes, j'en ai plein. Hein. Il y en a un qui m'avait plus marqué, c'est un jeune qui s'entraînait dans une salle où je m'entraînais à l'époque. Il me dit, mais je veux essayer une compète. Je dis, bah vas-y. Il m'a dit, c'est pas compliqué, j'enlève le ketchup et la mayo et c'est réglé. Je lui dis, écoute, vas-y, essaye une prépa, tu verras que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que quand t'as faim toute la journée et que tu penses qu'à ça, ça t'empêche de dormir. Ils se rendent pas compte en fait. Et il a pas mis longtemps pour m'appeler les soirs en pleurant. Ah mais en fait j'ai pas, je pensais pas que c'était ça. Ouais, les gens ne se rendent pas compte en fait qu'on se fait vraiment dans le dur. Après toute l'année je fais attention à ce que je mange. Mais faire attention quand tu manges à ta faim ou en prise de masse comme tu disais, en ayant une diète adaptée à ça, c'est facile. C'est dès que tu as la privation, que tu es en restriction calorique, tout en gardant forcément tes entraînements. Et tu as vu les entraînements, personnellement, je vais dans le dur, tu vois, je viens pas pour m'amuser. Donc voilà, c'est ça. Après, voilà, comme je dis, moi, c'est une passion. Donc oui, des sacrifices. Pour certains, ça peut être de gros sacrifices. Moi, c'est un truc que j'aime. Tu m'enlèves la salle une semaine, ça va pas aller, tu vois. J'ai besoin de ça, ça rythme ma vie, ça rythme mes journées. La diète, c'est pareil. La diète, en fait, de faire tous mes repas, de préparer mes tupperwares, c'est un truc qui rythme ma journée, tu vois. Le jour où j'ai pas ça, ça me déstabilise un peu. Alors du coup, tu fais attention toute l'année pour que quand vraiment tu vas commencer ta diète, de ne pas être trop dans la merde. En fait, ce que je dis, une compète, ça se gagne pendant leur saison. C'est ce que j'ai toujours dit. Ouais, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais en fait, la difficulté, elle est tout le temps. C'est la régularité qui paye. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pas de faire 3 mois, d'arrêter, de recommencer. Non, ce qui paye, c'est vraiment rien. Moi, ça fait maintenant 23 ans que je fais ça, non-stop. Il n'y a pas trop d'effet yo-yo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah bon, je vais revenir moi un petit peu sur la diète, puisque tu as dit, je suis entièrement d'accord avec toi, pour les gens entre guillemets lambda qui n'ont pas d'objectif de compétition, il faut retirer un maximum de sensations de privation, effectivement, pour que ça se passe bien et que les gens aient envie de continuer et que ça marche.
Donc forcément l'adapter à chacun, respecter les contraintes de chacun comme tu l'as dit. Là-dessus, je fonctionne de la même manière. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, ça peut pas forcément s'adapter selon les objectifs de chacun. Moi, j'évite d'utiliser le mot régime parce qu'il y en a déjà, ça les verrouille. Donc, je mets rééquilibrage alimentaire ou des choses comme ça. Il y en a qui vont avoir besoin, au contraire, d'avoir un truc très carré, de peser les aliments et tout ça pour les obliger à respecter un truc. D'autres, c'est totalement l'inverse. Ça va les saouler. Et là, après, tu fais des portions visuelles dans l'assiette. Tu vois, tu joues avec les aliments à certains moments de la journée aussi. Ça compte beaucoup aussi pour une diète. Donc, voilà moi comment je fonctionne. Et pour l'entraînement, tu as déjà aussi dit une grande partie des modes de contraction. Est-ce que tu as, toi, des compétiteurs, t'en as beaucoup ici? Oui, il commence à y en avoir. Ouais. Il commence à y en avoir. J'en ai, cette année, il y en a deux, trois. Ouais. Ouais, deux, trois, ouais. Et donc, il y en a un justement, qui se remet en route là pour les mois qui arrivent. D'accord. Et ouais, il y en a. Ça commence là. Et c'est super intéressant de les voir justement discuter avec eux, voir comment ils fonctionnent. Bien sûr. Alors, ce qui est marrant, c'est que, comme tu dis, qu'ils ont un coach, tu vois. Et donc, forcément, donc un coach en diète, tu vois, donc forcément. Et ce qui me désole un peu, c'est qu'ils n'ont pas l'air de maîtriser, en gros, ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants de leur coach, tu vois. D'accord. Certes, le mec, il va certainement t'apporter des choses que tu ne sais pas, mais tu devrais au moins t'intéresser à un minimum, tu vois. C'est-à-dire, si on te dit saute d'un pont, tu vas pas sauter d'un pont parce qu'on t'a dit vas-y fais-le. Ça, c'est clair. Tu devrais quand même dire attends frère, le pont là, il est quand même haut, quoi, tu vois. Tu vois, voilà, tu vois. Ouais. De poser des questions. Et c'est pareil, par exemple, quand tu vas. Quelqu'un va te présenter un programme qu'il a pris sur internet d'un monsieur X à 200 balles et qu'il arrive à la salle et il dit putain je comprends rien. Il dit ouais mais le mec il t'a pas expliqué. Mais alors pourquoi il te met ça? Pourquoi t'as pas demandé pourquoi? C'est ça. Ouais. Et pour la diète c'est pareil, c'est-à-dire que le mec il te dit on va passer à tant de grammes de ça ou j'en sais rien, tu vois, et la nuit tu fonctionneras comme ça, demande-lui pourquoi. Pour que la prochaine fois, tu sais déjà si tu réagis bien à ça ou pas, tu vois, tu sais exactement ce que tu mets dans ton, dans ton ventre, parce que c'est quand même la santé aussi, tu vois, c'est des choses que tu avales, que tu digères et qui sont censées réagir. Donc, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, moi, je me suis toujours intéressé. Forcément, ça a fait aussi partie du choix de mes coachs, parce que comme tu disais, des coachs, il y en a des milliers, des bons, il y en a très peu. Ça choisit que déjà tu discutes, déjà tu vois comment il fonctionne avec d'autres athlètes par exemple, il y a des échos déjà, et puis après forcément le premier échange que tu vas avoir avec lui et la première diète qu'il va te donner ou le premier training, déjà ça va te donner une idée. Parce qu'encore une fois, voilà, les connaissances je les ai, mais j'ai besoin d'un œil extérieur pour ma préparation. Donc il y en a direct, tu vois que ça va pas coller et qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Bien sûr. C'est sur quoi je voulais revenir. Oui, tout à l'heure quand je te demandais si tu avais des compétiteurs, je voulais te demander l'œil de tes autres clients, adhérents par rapport au bodybuilding. Parce que moi je vois quand je suis là, alors les gens ont toujours été super bienveillants, très bonne approche, mais tu vois qu'il y en a quand même qui fixent et qui sont étonnés, ou que ce soit par le physique ou par les charges qu'on lève. Alors ceux-là, je pense que c'est un problème d'éducation, tu vois. Je pense que les gens ne sont pas encore assez éduqués et qu'ils restent trop sur forcément ce que la télé montre ou ce qu'il y a toujours eu avant. C'est-à-dire tu n'essayes pas de comprendre. Moi je te dis ça, moi j'étais le premier avant de commencer le fitness. Moi, c'était les jugements aussi, j'étais sûr et certain. J'en venais même à dire qu'ils ne savaient pas faire des tractions, les mecs. Tu vois. Alors, c'est complètement faux. Non, mais tu vois un peu le truc. Ouais. Donc, c'est là que tu dis qu'en fait, voilà, on est débiles à souhait. C'est un problème d'éducation. Donc, les gens qui, comme tu dis, que voilà, avec un œil bienveillant, que ça choque même plus, voilà, je pense que c'est des gens justement qui ont voulu savoir. Et avec qui, des fois, j'ai discuté. Des fois, quand je finis le cours, on discute. Des fois, ils me disent, putain. Le gars en bas là, moi j'ai je dis oui mais je vais t'expliquer. Comme ça tu vas mieux comprendre les choses. On va dire ah ouais, et là le mec fait ah ouais, ah bah respect. Voilà, à partir du moment où le mec dit respect, ça veut dire qu'il a compris en fait que derrière,
putain. C'est ça, ouais. Il y a un putain de boulot, quoi. Il y a des sacrifices, et après, bah, t'en as d'autres où tu pourras rien faire. Hein. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Voilà. Mais sinon, je pense qu'il faut qu'on fasse avec. De toute façon, il faut faire avec. Et puis, entre toi et moi, ça m'a jamais perturbé de ce que pouvaient penser les gens. Hein. Ouais, oui, tu fais rien, parce que quoi que tu fasses dans la vie, tu auras toujours des gens qui seront là pour critiquer. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que principalement, j'en reviens encore à dire ça, mais principalement en France quand même, on va dire que la différence choque. Pas spécialement, enfin dans tout, dans le physique, la réussite, la couleur, machin. Alors on avance progressivement, hein, ça c'est sûr que moi maintenant c'est vrai que ça se passe de mieux en mieux, où les gens ont une meilleure approche, peut-être parce qu'aussi les mentalités évoluent, ce sport-là est un peu plus médiatisé également, donc ça joue aussi. Hein. Même tout ce qui est compléments alimentaires aussi, il y a de plus en plus de monde qui consomme des compléments alimentaires, hein. Surtout depuis le Covid, je sais qu'il y a eu une grosse hausse à ce niveau-là. Donc tout ça, ça commence à entrer dans les mœurs, ça a évolué, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai eu principalement que des bons retours. Effectivement, les gens s'intéressent, donc c'est cool. Ouais. C'est cool. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus, que ça soit commun, quoi. Tu vois, que se disent, ouais, voilà, c'est des sportifs. Ouais. Voilà, c'est des sportifs. Et pour ce sport-là, il faut que ça soit comme ça. On a besoin d'être comme ça. T'as tout dit, parce que c'est vrai que souvent les gens ne considèrent pas cette discipline ou ne considèrent pas comme des athlètes. Exactement, ouais. Ouais. Parce que t'es footballeur, ouais, ok, t'es rugbyman, ok, t'es boxeur, ok. Tu fais de la muscu, c'est pas un sport. c'est un hobby. C'est limite comme si tu faisais de la pétanque. C'est ça. J'ai rien contre les pétanques qui se cassent. Donc ouais, c'est ça. Il faudrait que ça soit... On va dans le bon sens. Ouais. On va dans le bon sens. Petit à petit. Ouais. Bon, et sinon, est-ce que tu as d'autres projets? Tu penses faire évoluer la salle, je pense déjà? La salle, ouais, je pense faire évoluer la salle. Mais après, le problème, il est toujours là, c'est l'arrivée de tous ces mastodons voilà, c'est le marché qui veut ça, c'est comme ça. Mais maintenant, je dis, il n'y a que les gens qui viennent dans les salles qui sont capables de dire stop à une salle, qui sont capables de propulser une salle et de faire en sorte que moi, le matériel que j'ai pu mettre ici, c'est beaucoup grâce au cours collectif. Ouais. C'est-à-dire que voilà, au début, je ne sais pas si tu étais venu, mais il n'y avait rien, tu vois, il n'y avait rien. Et limite, j'avais même un peu honte des fois, tu vois, de dire, ouais, quand les gens venaient visiter ma salle, j'avais limite envie de dire non, tu vois, un potentiel client, mais tu te dis non, je te laisse, parce que tu dis que frère, je vais pas te présenter quelque chose de bien, tu vois. Et comme je fais les choses avec le cœur et tout, que je me dis, bon bah, il faut que je m'arrache au cours, tu vois. Donc je vais bosser mes cours. Et d'ailleurs, je vais juste revenir sur un truc que très peu qui m'énerve un tout petit peu. Par exemple, c'est sur, quand on parle de programme, tu vois, c'est le fait que les salles qui font encore les cours collectifs, parce qu'il y a un public pour ça, et ben ces salles-là, je leur reproche aussi, tu vois, de pas faire leur planning comme s'ils faisaient un programme de musculation. Ouais. Parce que pour moi, faire les cours collectifs, c'est un programme de musculation. Tu vois, c'est juste le concept qui est différent, tu vois. Donc l'effet de groupe qui est différent et que voilà, il y a une certaine méthode à avoir pour pouvoir enseigner et que ça devienne quelque chose un peu plus professionnel, différent du circuit training où tu vas avoir un chrono et dire fais 15 burpees, fais ça. Donc pour moi, le choix des cours que tu vas mettre, eh ben, c'est comme si tu faisais un choix des exos que tu vas mettre. Ça veut dire que physiologiquement, le mec qui va enchaîner ce cours-là, plus ce cours-là, il ne faut pas qu'il se dise putain, là j'en peux plus parce que c'est pas logique, tu vois. C'est-à-dire je vais pas te mettre un cours de bike, après hop, un cours de zumba et derrière un cours de hit. Tu vois un peu le truc. Tu te dis mais si je vais faire les trois, il n'y a pas de logique dans ton truc. Tu vois. Est-ce que c'est pas difficile de mettre ça en place sur du collectif justement? Il suffit tout simplement de réfléchir et voir comment tu fais. C'est ce que je fais et j'arrive à le faire.
Même avec parce que tu as forcément des niveaux différents dans tes cours. Oui, mais il y a des gens qui vont arriver en cours d'année. Il y a des gens qui arrivent en cours d'année. C'est là que nous, en tant qu'experts de ce milieu, on doit pouvoir trouver des options pour ces gens-là. C'est-à-dire que si je propose un burpee dans mon cours, il faut que je trouve une option pour des gens qui ne peuvent pas faire de burpee. Tu vois, une variante. Et oui, tu vois. Et je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de faire un hit. Oui, tu peux faire un hit même si tu n'as pas le niveau. C'est-à-dire que tu le fais à ton niveau avec tes options à toi. Mais tu as fait le cours comme tout le monde. Tu vois. Et je pense que quand je regarde un peu le planning des cours, des salles, tu as l'impression qu'ils ont dit allez hop, 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 hop. Mais quand tu as quelqu'un qui enchaîne, parce que tu as des mordus aussi de fitness, il t'enchaîne 4 cours dans la journée, tu te dis putain, t'es malade, tu vois. Et ben la personne, elle va te faire des cours, mais on dirait s'il fait aléatoire, tu vois. Il n'y a pas de logique. Et moi, je suis très content quand je vois qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des résultats grâce au cours collectif. Mais pas quelque chose de dégueulasse, hein. Quelque chose de plutôt propre. Tu te dis, ah ouais, il n'y a que les cours qui t'ont fait ça. Et tu te dis, ouais, tu vois, il n'y a que les cours qui ont fait ça. Donc voilà, c'était juste le truc que je voulais dire et je ne sais même plus de quoi on parlait. On était sur quoi avant, putain? Tu vois. Non, on était sur ton évolution de salle. Sur l'évolution de salle. En vrai, moi, j'aimerais beaucoup, mon rêve ultime, c'est de pouvoir avoir un local à moi et de pouvoir vraiment mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place parce que je pense que je suis à 10% de ce que j'ai envie de faire. Ouais. D'accord. En vrai, je pense vraiment que je suis à 10% de ce que j'ai envie de faire et que c'est toujours les moyens qui manquent et puis on a le local qu'on a, on ne peut pas pousser les murs, on peut pas, il y a des escaliers, tu ne peux pas les enlever. Voilà. Bien sûr. C'est comme ça que tu fais avec ce que tu as et tu essaies de faire au mieux, toujours pour que les gens soient dans les meilleures dispositions possibles en fait. C'est-à-dire moi quand je change une machine et des fois il y en a qui me disent pourquoi tu as changé, je dis tu peux pas comprendre. tu peux pas comprendre. Si tu sais pas pourquoi j'ai changé cette machine là, c'est que tu sais pas ce que tu travailles. Tu vois. Ouais, beaucoup. La plupart des gens c'est ça aussi, tu vois. Parce que quand tu es sur une machine et que tu dis putain je suis pas à l'aise, c'est que déjà pose-toi de dire elle est pas bonne cette machine, tu vois. Elle devrait pouvoir te suivre dans tes mouvements, la machine. C'est-à-dire, tu es là, limite un petit coussin et autre. Tu vois, c'est clair. Ouais. Après, les gens ne ressentent pas la même chose que nous. Nous, on fait ça depuis des années, on se connaît par cœur. Donc, c'est vrai, même les gens, des fois, on les voit, ils poussent de travers, ils ne se rendent même pas compte qu'ils poussent de travers, tu vois. Donc, après, voilà. Je pense qu'on est là aussi pour ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que quand on change quelque chose, c'est qu'on l'a expérimenté, on s'est dit, biomécaniquement, ça va pas. Voilà, il y a un petit défaut, tu vois. Donc on va la changer et on va faire. Et bien sûr, ça meilleur. Oui, et ça coûte de l'argent, mais bon, quand on aime, on compte pas. C'est ça. D'ailleurs, petite précision, il y a quand même plusieurs de tes machines où c'est toi qui as apporté. Et oui, les plans, les modifs, exactement, mécaniquement. Au niveau des angles, au niveau des angles, parce que tu prends les pecs, des fois tu as des machines qui sont au-delà de 30 degrés, quoi, des fois, tu vois. Donc, et je pense que c'est important de respecter ça. Et ça fait que le type ou la fille qui va travailler dessus, même si elle n'y connaît rien, au moins elle bosse correctement. Elle bosse correctement, je suis d'accord. Mais ils ne se rendent pas compte. Voilà. Mais au moins elle bosse correctement. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle bosse correctement. C'est parce que il y a papa qui a travaillé derrière. Donc, et c'est ce que je vais essayer de continuer à faire et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout ce qui concerne un peu l'ingénierie des machines, j'adore ça. Et c'est hyper intéressant. Mais ça, je pense que vraiment, il faut que tu arrives à le mettre en avant parce que c'est quand même des prestations, justement, tu parlais des grosses salles autour. Entre toi et moi, ils ne se cassent pas la tête à faire ça, pardon. Ils ne se cassent pas la tête à faire un suivi individuel de tous les adhérents. Voilà, donc toi, je pense que c'est ça aussi qui te sort du lot. Il n'y a pas photo. Ok, bon, moi je vais faire un petit point sur mon projet. Moi, comme tu sais, j'ai pour projet d'ouvrir un magasin de nutrition à mon nom. Dans un premier temps, partir sur du multimarque et dans un avenir proche, faire une petite gamme à mon nom.
une gamme qui sera forcément de qualité, et vraiment on va cibler là le haut niveau. Donc je vais être très attentif à la composition, à la qualité de chaque matière première. Donc voilà, comme toi, je vais faire quelque chose de bien, ou je le fais bien, ou je le fais pas en fait. Donc voilà, donc là je suis en train d'étudier ça pour le moment. La boutique, ça serait dans un avenir très proche. Là je suis sur un local qu'on doit me valider la semaine prochaine. Donc à partir de ce moment-là, si c'est ok, ça va aller très vite derrière. D'accord. Je serai pas dans le Clermont même, mais aux alentours, très proche, sur Aubière, kilomètre lancé. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse demande sur la région. Pour le moment, il n'y a pas, il y a une petite boutique centre-ville. Voilà, donc par rapport à la demande qu'il y a avec toutes les salles qui se montent, tous les clubs de sport qu'il y a en général sur la région, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Et jouer comme toi. Moi, je veux sortir du lot, surtout en ayant un suivi sur ma clientèle, en leur apportant les bons conseils, surtout sur les nouvelles générations. Parce que quand je les entends parler, enfin voilà, il n'y a pas de produit magique en fait. C'est encore une fois, c'est l'assiduité, c'est la régularité. Et ça, quand tu leur expliques, en fait, déjà, ils ne croient pas. Oui, mais on m'a dit ça. Ouais, on t'a dit ça, mais combien de temps ça va durer, tu vois? Est-ce que ça va être acquis ce que tu vas avoir? Donc vraiment, moi, je veux bosser là-dessus. Et apporter voilà, les meilleurs conseils que je puisse apporter à tout le monde, que ce soit encore une fois les sportifs de haut niveau, que ce soit monsieur et madame tout le monde, que ce soit le mec qui fait son footing le dimanche, voilà, ou tout simplement du bien-être. Donc voilà, je vais essayer vraiment d'apporter aussi toutes mes connaissances à tout le monde. Voilà. Et je pense que ça va être quelque chose de très intéressant pour tous les pratiquants, de pouvoir se fournir justement chez toi, chez quelqu'un qui connaît, chez quelqu'un qui pratique, qui a testé, tout à fait, qui en a testé, et donc qui aujourd'hui est capable de dire, écoute, avec l'expérience que j'ai, et ben si moi j'ai mis ça en place, c'est parce que, tu vois. Parce que je sais que... Voilà. Et je pense que maintenant les jeunes, non, c'est Internet, ils vont sur Internet, ils achètent. C'est ça. Mais on connaît le business, hein, c'est-à-dire que on va te rajouter plein de conneries dans une boîte et te faire croire que c'est un truc de fou et te vendre la boîte à 50 balles. Quoi, ouais, le problème en est là, c'est que maintenant ils s'arrêtent tous au prix. Beaucoup. Ouais. Ils ne se rendent pas compte de la C'est exactement la même chose pour les salles de sport. Exactement. Ils s'arrêtent On en est là. Ça veut dire que aller chez des professionnels, ils sont pas là pour vous dire de la merde, et surtout quand c'est surtout des professionnels, mais en plus des passionnés. Non, c'est ça. Et en plus des passionnés, tu vois. C'est que voilà, bon, vraiment donner les bons conseils. Après, on essaiera de faire au mieux pour s'aligner au prix, parce qu'on est tous passés par là, on a tous commencé, on a tous été étudiants ou autres. On sait que voilà, c'est un budget aussi derrière. Donc on essaiera de s'aligner au mieux, mais encore une fois, surtout donner les bons conseils et pas vendre pour vendre en fait. Et des bons produits. C'est ça, ouais. Voilà. Parce qu'il y en a. Le but est de repartir avec un panier plein, mais il y a certains produits qui sont en fait c'est la même chose. Donc si tu les additionnes, ça en annule un autre. Tu vois, ça sert à rien d'en prendre une flopée pour que ça soit la même chose en fait. Donc voilà, vraiment respecter la qualité et la clientèle. Okay. Donc dans un futur proche, on va... C'est ça. Alors le nom, j'en sais rien. Le nom, on dira plus tard le nom. On dira plus tard. Ouais. Ok. Mais ouais, je compte bien mettre en place forcément des partenariats bien sûr, avec les différentes salles de sport, bien évidemment. Pas de problème. Pour faire des tarifs avantageux. Oui. Sous présentation de la carte. La salle. Parce qu'on les connaît. Non mais ouais. Ah mais c'est cool. C'est cool. Voilà, donc des futurs projets, même sans avoir le même parcours, on restait passionné, toujours essayer de donner le meilleur dans chacun de ces objectifs. Et voilà, on va continuer, essayer de vous donner le meilleur. Donc je vous dis à très bientôt. Attends, moi j'avais une question. Ah vas-y. Est-ce que actuellement tu as toujours des gens qui t'inspirent? Dans le milieu du body ou dans le milieu du body? Alors, c'est pas bon. Il y a des très beaux physiques dans la nouvelle génération. C'est pas là où je vais en venir, mais surtout ceux qui m'inspirent, c'est ceux qui ont duré, ou même l'après carrière, ceux qui sont toujours en forme. D'accord. Qui pour moi sont vraiment des passionnés en fait. Parce que moi je vois l'avenir aussi de cette manière-là. Même une fois que j'aurai arrêté la compétition, je pourrais pas me passer
comme je te disais, de ma diète, de mes entraînements. Bien sûr. Ça, pour moi, c'est un mode de vie. Et comme je te disais encore tout à l'heure, j'ai besoin de ça pour être bien, en fait. Donc, voilà, c'est surtout ces gens-là. Je prends par exemple Jay Cutler, tu le vois. Tu vois, il a encore un beau physique. Ça n'empêche pas qu'il ait évolué niveau business. Tu vois, il a su faire les choses correctement. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à venir essayer la salle chez Chris et à très bientôt à la boutique. Rudy Koya, si tu regardes cette vidéo, viens essayer ma salle. Parce que je vois que tu vas dans des petites salles. Je t'ai déjà dit, viens essayer ma salle. Un petit message pour Greg MMA. Pour notre prochaine vidéo que tu voulais qu'on fasse avec Jérôme et Aurélien, regarde, il y a tout ce qu'il faut ici. Boxe, muscule, on peut même te mettre une barre pole dance si jamais t'es chaud. Donc on t'attend. Donc viens tester le coach sportif le plus fort de France. Ça veut dire que je vais te mettre la misère à la muscu, à la baston, au squash, tout. Je vais t'éclater. Alors viens s'il te plaît. Voilà. Le défi est lancé, il n'y a plus qu'à maintenant. Impeccable.